Bonjour, bonjour à tous, que la faveur divine et à la partage na biso nyonso. Je suis Aimé Ngoma, un des présentateurs il y a émission Oyo to po ngisa. Et to pamboli nzambe po na kozala lelo kati na batu na bomoi. Alors spécialement merci et pai na ba supérieur na ngai. Permettez-moi de citer Papa Cornélie Luntadila Tobongisa et Maman Cornelia Tobongisa, le dessin animé des dieux. Zambé Pambola Bino pour une grande vision et un groupe Oyo. Bondima Kibozoa et puis spécialement à mon prof, à mon coach, Dr Valérie Diakiese. Et en passant aussi, je salue tous les membres de la grande famille Tobongisa. Laisse que le Seigneur Apambola Bino. Alors, je suis Aimé Ngoma. Na ye lisusu pona kopesa biso deuxième partie, il y a série Oyo Tubandaki intitulé yango les langages de la femme. Et ici, nous avons étudié les différents langages onini mwasi alobelaka. Tobo sanate étant que femme que vous êtes ou homme que nous sommes pour et savoir comment la femme vivre avec la femme, nous devons savoir décoder les codes ou devons savoir comment est-ce que la femme s'exprime. Oui, nous les hommes, nous exprimons beaucoup plus par les paroles, mais la femme a des codes, a des langages codés qu'elle parle pour que nous puissions comprendre. Alors, la semaine passée ou la fois passée, dans notre vidéo précédente, langage est juste un moyen, il y a communication, il y a être vivant. Moyen de communication, ça peut être par des signes, par des gestes, et par plusieurs manières au niveau de communication. Mais la femme fait toujours l'effort de tirer l'attention de l'homme par des signes, par des langages. Parfois, oyo mobali azalaka nango difficile ya décoder. Alors, ici, j'ai fait l'effort d'énumérer les quelques langages que la femme utilise pour que toyeba bisonyonso entre nous les hommes, tous en avons problème. Et parce que ce qui cause le problème aujourd'hui, ce sont ces langages. L'homme n'arrive pas à décoder le langage de la femme et la femme parle plus par des langages et nous les hommes nous sommes obligés, n'est-ce pas, de comprendre la femme, de comprendre son langage pour mieux communiquer dans la maison. Comme les bébés ont des langages, langage des signes, des pleurs, et lorsque le bébé pleure, cela veut dire je veux telle chose, telle chose, telle chose. Et c'est pareillement aussi avec la femme, lorsqu'elle veut communiquer, elle parle, lorsqu'elle veut communiquer, elle fait des signes, elle fait beaucoup de choses et nous devons comprendre ces choses. Alors ici, selon mes études, selon mes recherches, j'aimerais parler ici de plus ou moins 5 langages. Retenez bien 5 langages que la femme utilise souvent. 5 langages. Je sais que ça peut en avoir beaucoup et cause à la ébélé, mais j'aurais voulu mieux tout partager ces 5 langages pour nous permettre, n'est-ce pas, de comprendre un peu comment est-ce que la femme fonctionne, comment est-ce que la femme parle, comment est-ce que la femme agit lorsque azolobela na tel langage. Et il faut savoir que la femme parle plusieurs langages corporels, gestuels, ainsi de suite. Alors ici, les 5 langages que j'aimerais nous parler. Premièrement, je parlerai des langages verbal et non verbal. La femme utilise un langage verbal et non verbal. Deuxièmement, la femme utilise
un langage corporel. Corporel que la femme utilise. Troisièmement, la femme utilise un langage vestimentaire. Vestimentaire. Quatrièmement, c'est un langage alimentaire. Langage alimentaire. Et cinquième langage, c'est le langage codé. Langage le plus difficile à comprendre. Plus difficile même à comprendre. Moi qui vous parle maintenant, je suis un homme. J'ai une femme à la maison, mais je vous dis, il y a parfois, j'ai des difficultés à comprendre ma femme lorsqu'elle parle aussi des codes. Lorsqu'elle parle de certaines choses en codant, j'ai des difficultés, n'est-ce pas, à comprendre. Mais Dieu merci, j'ai étudié ma femme, j'ai étudié certaines femmes avec les codes, je peux comprendre. Telle femme parle de ceci, telle femme parle de cela, telle femme parle de ceci. Et il faut savoir, avant de continuer, il faut savoir une chose, la femme peut changer en fraction de secondes. Et comme disait quelqu'un, la femme est comme le caméléon. Le caméléon peut changer de couleur en fraction de secondes. Prend telle chose, il change, il change, il change. Et la femme aussi, il faut savoir, peut changer d'humeur en fraction de secondes. La femme peut être là, elle n'est pas d'accord à quelque chose, mais elle est en train de rire. La femme est là, elle peut être d'accord avec quelque chose, mais elle est en train de s'énerver. C'est que la femme peut changer. Elle était en train de pleurer, à la fraction de secondes, elle commence à rire. Elle était en train de rire, elle peut commencer à pleurer. Donc, nous sommes obligés, en tant qu'hommes, de connaître le langage de la femme. Bien, premier langage que j'aimerais aborder aujourd'hui, que je suis même en train de nous parler, c'est le langage verbal et non verbal. Le langage verbal, c'est, je peux appeler ça le langage des formules directes et indirectes. Cela veut dire la langue, la bouche. La femme s'exprime avec ses mots. La femme s'exprime avec la langue qu'elle connaît, le français, l'anglais, ainsi de suite. Et ici, la femme utilise des expressions pour attirer son mari, pour dire, n'est-ce pas, à son patron. Parce que lorsque je parle du langage de la femme, je ne parle pas seulement dans le cadre du mariage. Bien que je m'assois plus dans le cadre du mariage, mais c'est partout la femme a un langage qu'elle utilise. Et comprenons que moi si formule moko o alobelaka, aki koloba oui, aki koloba non. Mais moi si aki koloba oui pour refuser quelque chose, aki koloba pe non pour accepter quelque chose. C'est un langage au nini. Moi si a utilisé. C'est juste pour attirer l'attention. Il y a moto aza liboso na ye. Il y a ko tirer attention. Il y a mobali na ye ko tirer attention. Il y a patron na ye. Et la femme peut te dire oui, mais elle est en train de refuser quelque chose. C'est un langage. Moi si a oki koloba nao non, mais azol banayo oui. En fait, c'est ça, il faut comprendre le langage de la femme. Donc, la femme utilise le formule direct ou formule aussi indirecte pour nous dire quelque chose, pour transmettre un message. Ici, je peux nous donner un exemple. Un exemple, la femme, moi si, a exprimé parfois ses manquements par des mots, par des mots positifs. On appelle cet exemple. Moi si à l'obi j'ai remarqué c'est déjà un langage. Chérie, et puis que j'ai remarqué que nazarana bilambe belé mais nana bilambe belé mais et là-bas rouge pinda na omona ona ki olatati na mariage auto okindi. Elle veut juste dire que j'ai besoin
na vêtement moko ya rouge. Ah oui, c'est un langage au nini. Aza kolobela. Moi si on a besoin d'affection mobile naïe, mais pour ne pas verser son mari, pour ne pas directement à créer atmosphère moko avec son mari, la femme peut utiliser le langage verbal indirect. Aloba exemple, azoloba ngapena na mona ngolwa na ndako nazaka nangaka déco. La femme veut dire juste que j'ai besoin de ton affection. Papa, à chaque fois que tu viens à la maison, prends un peu de temps pour moi. Mais, Azoloba, vous êtes Azoloba et l'atmosphère est dans ma langue. Mais, avant, et parfois vous êtes dans un salon ou dans la chambre, vous êtes en train de partager un sujet. La femme te dit, ah papa, maybe un moment, j'ai l'impression c'est comme si dans un déco. C'est comme si dans la télé, en fait, azana message moko azo passé par nayo, mais azo levé indirectement. Parce qu'elle ne veut pas te verser. Elle ne veut pas. La femme, papa, j'ai besoin que tu me touches. Nazan a besoin de toucher, de simba, de caresser. Mais dans le langage, oui, parfois elle est directe, mais parfois aussi elle est indirecte. Et direct, je ne parle pas parce que oui, elle a déjà l'habitude de parler. Papa, il y a telle chose qui manque, papa a besoin de telle chose. Mais le langage indirect, c'est ce qu'elles utilisent plus. Ngapena na ndako na salaka mingi na yebite soki batu bazaka na ndako te po ba idenga, c'est un langage indirect oazoloba. Juste aza a besoin loba. Bosunga ngapi naza fatigué, un moment bosula kabasani. Mais aza azolobango indirectement. C'est parmi le langage de la femme, langage verbal. Et c'est important de comprendre. Lorsque la femme parle directement, nous ne comprenons pas. À l'objet, deuxièmement, directement, toujours comprendre. Et troisièmement, à quoi employer un langage indirect. Ce qui moi ça l'objet, papa, prise au Isa Kokufa, ça les faut remplacer en. Deuxièmement, à répéter. Troisièmement, quatrièmement, à relever la langue moussous. Prisonnier baby beba tu ba mona ngote mukolo mutu moko akosala mukolo mutu moko akokanga na courant oyo nde to mona ke ba obongisa ngo na ndako na yebi ke tozana ba plombier te. Est-ce que papa oko benga plombier moko te a obongisa robinet oyo? Elle veut juste te dire que non papa, prends tes responsabilités. Elle parle indirectement parce que lorsqu'elle parle directement, parfois nous les hommes on n'écoute pas. Et c'est aussi un défaut que j'ai remarqué chez nous les hommes. Nous aimons que les femmes parlent indirectement. Parce que lorsque la femme parle directement, parfois nous avons l'habitude de négliger. Et parfois, lorsque la femme parle indirectement, n'est-ce pas, makasi ya kusala quelque chose. Et dans ce type, il y a langage direct ou indirect. Moi si à utiliser aussi parfois le silence. Ah oui, la femme utilise parfois le silence. Et lorsque la femme parle, verbal, indirect, direct, et un moment, lorsque la femme se sent vraiment épuisée, la femme utilise le silence. C'est un langage verbal, oui. Mais n'oublions pas, l'homme, les mots parlent plus. Chez la femme, les mots parlent plus. Mais n'oublions pas, s'il vous plaît, les hommes, n'oublions pas que le silence de la femme parle plus que les mots. Lorsque ta femme a l'obaka, moi je suis dans l'obaka, oui, que moi je suis dans l'obaka. Mais un moment, lorsque tu remarques que ta femme ne parle plus, papa, fais attention.
Parce que le silence de la femme parle plus que les mots. Alors, j'aimerais m'arrêter par ici pour cette séance. Je ne vais pas nous prendre plus de temps pour nous donner la possibilité de bien visualiser cette vidéo et de partager aussi cette vidéo. Mais comme d'habitude, avant de quitter ces plateaux, avant de clore cette vidéo d'aujourd'hui, deuxième partie, j'aimerais nous demander comme d'habitude 4 choses à faire. De vous abonner, de partager, de commenter et d'aimer pour permettre à nos réseaux sociaux de bien fonctionner et surtout partager cette vidéo pour aider beaucoup de couples. Que le Seigneur vous bénisse et Ngoma. À la prochaine.